Dans cette séquence vidéo, nous allons essayer de comprendre comment on peut améliorer ces méthodes pour apprendre plus efficacement. La première chose à bien saisir, c'est que l'action d'apprendre se fait en deux temps. En effet, il s'agit dans un premier temps de comprendre ce que l'on étudie et seulement après de mémoriser ce que l'on a compris. Il faut bien garder à l'esprit qu'entre ces deux temps forts de l'apprentissage, il existe un espace-temps lié à la mémorisation qui va évidemment dépendre des capacités de chacun d'entre nous. Dans ces conditions, nous souhaitons tous optimiser nos méthodes d'apprentissage. Il faut donc s'interroger sur les points forts qui caractérisent une bonne méthode pour apprendre. Une bonne méthode doit d'abord permettre d'optimiser son temps pour apprendre, c'est-à-dire passer un minimum de temps en fonction de l'objectif que l'on vise. Cette méthode doit aussi permettre d'obtenir le résultat que l'on souhaite, c'est-à-dire que l'on s'est fixé. Par exemple, s'il s'agit d'une note, souhaite-t-on obtenir absolument 20 sur 20 ou un 16 voire un 10 nous suffit-il? Il faut par ailleurs que notre méthode nous permette de se souvenir longtemps de ce que l'on a appris. Enfin, cette méthode doit avoir un coût en énergie mentale raisonnable pour éviter l'épuisement. Dans ces conditions, comment peut-on optimiser notre manière d'apprendre? Apprendre nécessite de mettre en jeu et d'exploiter nos capacités liées à nos 5 sens. Les 5 sens impliqués dans nos tâches d'apprentissage sont réunis sous l'acronyme VACOG. Il s'agit de nos sens visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs et gustatifs. Ils jouent tous un rôle très important. Les sens olfactifs et gustatifs ont des rôles très forts dans nos processus de mémorisation, mais ils sont surtout mis en jeu à un niveau d'expertise de la mémorisation et nous n'aborderons pas ici leur implication dans nos méthodes d'apprentissage. Nous allons donc focaliser notre attention sur les 3 sens visuels, auditifs et kinesthésiques. Certaines situations, comportements ou habitudes peuvent fortement altérer notre tâche d'apprentissage. Le premier d'entre eux est lié au fait de travailler avec son téléphone près de soi. Lorsqu'il sonne pour un SMS reçu, quand on le consulte régulièrement et machinalement, des études ont montré à quel point il nous perturbe dans notre concentration. D'autre part, bavarder en travaillant ou simplement entendre des bavardages pendant que l'on travaille est là aussi très négatif. De la même manière, travailler en écoutant de la musique dans laquelle il y a des paroles est très mauvais. Enfin, dans un autre registre, il faut savoir que le sommeil est réparateur avant 2 heures du matin. Se coucher à des heures tardives diminue donc beaucoup nos capacités cognitives. Concentrons-nous à nouveau sur les 3 sens principaux qui vont intervenir lorsque nous sommes en train d'apprendre. Chacun de ces sens possède d'abord une composante externe. Le visuel externe correspond aux images que nous regardons, que nous observons dans notre environnement. L'auditif externe correspond à ce que l'on entend ou que l'on écoute et qui émane de notre environnement ou que l'on entend ou écoute parce que nous parlons nous-mêmes. Enfin, le kinesthésique externe correspond à l'ensemble des sensations qui sont liées à notre corps réellement en mouvement. Mais chacun de ces sens possède aussi une composante interne. Le visuel interne correspond aux images mentales que nous nous représentons dans le cerveau. Par exemple, l'évocation du mot chaise entraîne la représentation mentale dans notre cerveau d'une chaise telle qu'on se l'imagine. À partir de cet exemple simple, on comprend que la représentation mentale que l'on construit dans notre cerveau est soumise à de très nombreuses possibilités de représentation. L'auditif interne correspond à notre dialogue intérieur lorsque nous nous parlons à nous-mêmes dans notre tête, par exemple en se récitant un cours. Enfin, le kinesthésique interne correspond à la représentation dans notre cerveau de différents mouvements et leurs sensations liées, par exemple quand on imagine une roue qui tourne ou que l'on ressent une sensation de chaleur ou une douleur musculaire par exemple. On entend souvent que certains d'entre nous ont plutôt une mémoire visuelle et d'autres une mémoire auditive. En réalité, nous utilisons et nous devons utiliser l'ensemble de nos sens qui se mettent tous au service de l'un d'entre eux, qui est le plus important et qui est le visuel interne. Le visuel interne, c'est l'image mentale de ce que l'on apprend. Apprendre, c'est créer une représentation mentale. Dans la vidéo qui va suivre, on va écouter Jean-Baptiste Grange, skieur professionnel, nous montrer l'importance de la représentation mentale dans nos apprentissages. Au niveau de la préparation mentale, pour moi, ça reste quand même assez simple. C'est vrai que j'ai tendance à déjà beaucoup, on va dire, imaginer et reproduire le geste, la course que je veux faire. On a vraiment un gros travail pour apprendre le tracé. Et c'est vrai que je vais avoir tendance à le répéter énormément. Je me refais très souvent. Entre la reconnaissance et la course, on a
souvent une bonne heure, une heure et demie, et le départ. Et c'est vrai que je peux le faire jusqu'à 15, 20 fois. Je le fais 15-20 fois le tracé. On sert aussi de ces visualisations du tracé pour essayer de reproduire le geste juste qu'on aimerait faire. On ferme les yeux, on serre des mains, voilà, pour définir notre parcours, quoi. Donc, et il y a vraiment, voilà, si c'est perte tournante, on va exagérer ces gestes-là. Si c'est une double porte, on va le faire rapidement. On vit en fait notre dessin. Il existe beaucoup d'exemples de représentation mentale dans le milieu du sport, comme chez les pilotes de Formule 1 ou les joueurs de tennis. À l'issue de cette première partie, on peut résumer les caractéristiques majeures de ce que nous avons nommé la visualisation mentale. L'imagerie mentale est la répétition dans sa tête d'une situation. Vous vous imaginez en situation et visionnez l'action comme si un film se déroulait dans votre tête. L'imagerie n'est pas uniquement visuelle, elle est également auditive et kinesthésique, afin de réunir l'ensemble des paramètres de la situation réelle pour s'en souvenir. Comment exploiter ces données pour apprendre efficacement ? On a dit précédemment qu'apprendre se fait en 2 temps et que le premier temps consiste à comprendre notre objet d'étude. Le premier point qui nous intéresse est donc d'aborder les stratégies pour mieux comprendre ce que l'on apprend. Il y a 4 étapes qui sont mises en œuvre dans la phase de compréhension d'un objet d'étude. La première étape correspond à la perception de mon objet d'étude. Je lis, j'observe, j'écris, j'écoute, je ressens, je manipule ce que je suis en train d'apprendre. Je cherche à le comprendre. La deuxième étape correspond à la traduction, c'est-à-dire que je traduis dans mon propre langage, je donne du sens, je crée une représentation mentale de ce que je suis en train d'apprendre. En particulier, je connecte mes connaissances anciennes aux nouvelles. La troisième étape correspond à la vérification de ce que j'ai compris et appris. Elle doit me permettre de vérifier que ma traduction est bonne. Pour ça, je m'appuie sur des ressources variées. Je regarde par exemple des vidéos, j'utilise des livres ou je confronte mes représentations à celles de mes camarades. Enfin, la dernière étape qui est en fait indispensable pour comprendre réellement ce que je suis en train d'étudier correspond à ce que l'on appelle la phase d'abstraction. Je dois aboutir à une vision globale. Pour cela, j'établis des liens avec le cours précédent, puis avec les cours précédents, avec les cours des années antérieures et avec certains cours d'autres matières qui sont en relation avec mon objet d'étude, c'est-à-dire que je connecte mes connaissances les unes aux autres. Mon objectif, c'est de prendre de la hauteur et de la distance. J'ai une vision globale, j'ai compris ce que j'ai appris. Après avoir compris, il reste maintenant à le garder en mémoire. Le deuxième point qui nous intéresse est donc d'aborder les stratégies pour mieux mémoriser ce que j'apprends. Pour cela, je dois utiliser mon VAK, c'est-à-dire mes facultés liées au visuel, auditif, kinesthésique. Présentons ici ce que je dois faire lorsque je cherche à mémoriser. Je dois mettre en œuvre une visualisation interne. Je visualise mon objet d'étude par une représentation mentale. Je me représente mentalement ce que j'apprends. En même temps, je raconte ce que j'apprends. Je mets en jeu de l'auditif externe en parlant à voix haute et ou mon auditif interne en me racontant le cours. C'est bien de raconter dont il est question ici. Aussi, je dessine ce que j'apprends. Je le dessine, je l'anime mentalement, je mobilise mon kinesthésique interne. Je le dessine, je l'écris, je le schématise sur papier, le représente avec des gestes réels pour mobiliser mon kinesthésique externe. Apprendre, c'est comme une pièce de théâtre. À la fin, et c'est fondamental pour la réussite, je dois rajouter un sentiment de confiance.
Je compare ce que je sais avec mon cours. Je constate que tout y est. Je prends alors conscience que je suis prêt. J'ai confiance dans ce que j'ai appris. Nous pouvons terminer cette séquence en revoyant sous la forme d'une carte mentale ce que nous avons abordé dans cette vidéo.